mais voilà, période de forme courte et actuellement il est en forme. Oui, on voit les concurrents qui pénètrent dans les aires de départ, d'après leur numéro. Ils vont effectuer leur volte. Et les voilà qui s'élancent dans cette épreuve avec tout de suite un bon départ de Brume du Copy tout à l'extérieur qui vient tout de suite aux avant-postes. Bex, le numéro 8, est fort bien parti. Coldplay du top, le numéro 10, venant derrière son compagnon de couleur. Commodore rétrograde sur une faute. Et il y a aussi un cheval qui est à l'arrière qui a perdu de nombreuses longueurs en partant alors que les concurrents sont dans le premier virage sur ce commandement de Brume du Copy, rejoint maintenant par Corleone et tout à l'extérieur Alwood Balfax. C'est Albaldrian qui a perdu beaucoup de terrain. Dreamfighter est très loin également. Alwood Balfax qui vient très vite maintenant pour rejoindre le groupe de tête qui va sans doute pouvoir bénéficier d'ailleurs du sillage de Corleone devant. Brume du Copy mène la danse avec Corleone à son extérieur. Bex est troisième avec à son extérieur donc Alwood Balfax. Clio Rose qui reste un petit peu en suspension à l'extérieur, qui essaie de progresser, qui est à la hauteur de Cybelle du Moulin, le numéro 11, avec en léger retrait également la présence du numéro 10, Coldplay du top, où se trouve Chéri la favorite. Et bien elle est dans le sillage des leaders, elle est en 7-8e position au centre, avec à son extérieur Tahiti Vic. C'est vrai qu'elle n'est peut-être pas forcément bien embarquée entre guillemets pour le moment, elle est dans le sillage de Cybelle du Moulin et elle vient de se faire couvrir par Tahiti Vic qui s'est rapproché à son extérieur. Le long de la corde nous retrouvons également la présence notamment du numéro 6, Charmeur Daily, et puis en retrait Dreamfighter, le numéro 4. Concurrents qui sont dans le virage, toujours sous le commandement du numéro 12, Brume du Copy, Corleone, le 7 à son extérieur et toujours tout en dehors le numéro 13, Clio Rose qui hausse le ton. Alwood Balfax, le numéro 3, se retrouve dans le quintet de tête avec Bex. Coldplay du top, le numéro 10, toujours sur une troisième ligne côté corde. Tahiti Vic essaye de progresser à l'extérieur. Quant à Chéri, elle se retrouve toujours aux environs de la 10e position. C'est Baldrian qu'on voit tout au fond de l'écran. Et avec le numéro 7, Corleone qui est parvenu à prendre maintenant les choses en main. Clio Rose qui a pu se rabattre à ses côtés avec en troisième position Brume du Copy. Le numéro 3, Alwood Balfax, est là toujours au contact en quatrième position devant Bex. Tahiti Vic, Coldplay du top également qui est un peu plus loin pour aborder le tournant final. Et voilà une incartade de Clio Rose qui s'est montrée une nouvelle fois peu sage dans le parcours, laissant Corleone seul en tête alors que Alwood Balfax se lance maintenant à sa poursuite et qu'on note un effort en 5e ou 6e position d'Abyss of Carless qui essaye de se rapprocher. Brume du Copy est toujours 3e devant Bex avec le numéro 10, Coldplay du top. Tahiti Vic essaye de se rapprocher. Et ça va bien pour Corleone. Nicole Schneider qui le sollicite de la voie, qui repart face à Alwood Balfax avec Bex qui est lancé également. Tahiti Vic qui refait un peu de terrain. Abyss of Carless également en dehors avec Chéri qui essaie de venir au centre, la mini droite avec Corleone, le numéro 7, attaqué par Alwood Balfax avec Bex qui est en dehors. Chéri qui ne peut pas véritablement changer de rythme maintenant, qui bataille avec Tahiti Vic. Corleone, Alwood Balfax et Bex en dehors. Corleone, le numéro 7, qui a toujours l'avantage face à Bex en dehors avec au centre Alwood Balfax. Aux abords du poteau avec le numéro 7, Corleone qui repousse tous les assauts. La deuxième place peut être conservée par Bex face au retour de Chéri en dehors. Et en dedans, le numéro 3, Alwood Balfax. Pour la victoire.